Alors, en ce moment, je suis à la préfecture pour le passeport d'un de mes frères. Et je peux vous dire que c'est un peu plus calme qu'avant. Il y a moins de gens et apparemment, ça tourne, ça travaille. Mais il y a une réalité que l'État congolais ne veut pas nous dire. Et quand j'ai fait des recherches, hein, en tout cas, j'ai fait des recherches sur la société qui fournit les passeports à la République du Congo. C'est une société déjà allemande, pour certains, ceux qui le savent. Et ce qui fait en sorte que nous on soit tout le temps souvent en rupture de stock avec les cartons pour les passeports, c'est que on doit cette structure-là, on les doit à hauteur d'environ 4 à 5 milliards. Et ça fait que le fournisseur ne nous envoie pas réellement les cartons qu'il faut, la quantité qu'il faut. Parce que si on voit bien, par année, si on est 5 millions d'habitants, voire 6, il y a au moins plus de 200 000 à 300 000 personnes qui s'enregistrent, qui s'enrôlent. Entre le renouvellement, entre les nouveaux passeports, ça fait de l'argent. Si on comptabilise le prix normal, 50 000, il y a, je pense, 20 000 ou 22 000 comme ça qui partent pour le coût de l'achat du passeport. Ensuite, le reste, là, ça va dans les taxes et puis l'entretien des machines ou des trucs comme ça. Donc, ça fait que on a largement l'argent pour pouvoir faire ou acheter de nouveaux passeports. Mais le problème, c'est que ceux qui sont là, ceux qui règnent là, ceux qui dirigent, ils préfèrent s'endetter. Donc, dire, ah, on n'est pas à hauteur on n'est pas capable de vous payer 100 000 cartons. On aimerait que vous puissiez nous donner ça en prêt, comme ça, dès qu'on a, on va payer. Et lorsque eux aussi, ils font ça, ils nous donnent, derrière, la paye aussi ne suit pas. Du coup, les dettes se sont accumulées, parce que comme ils savent qu'ils travaillent quand même avec un État, donc ça veut dire que tôt ou tard, ils vont avoir leur argent, mais au final, eux aussi, ils diminuent, ils réduisent. Et il y a eu encore une histoire qui s'est passée derrière, c'est que en voyant qu'ils étaient tellement endettés avec la production du passeport, avec la société allemande, ils ont essayé de contourner en allant vers les Chinois pour faire des passeports. Sauf que toutes les machines qui sont là et tout le système qui est là, basé ici, là, ceux qui sont là, ce sont que les figurants. Ils tapent la machine et ensuite la machine imprime et puis c'est bon. Mais sinon, tout le système, il est dirigé par les Allemands. Et ça fait que lorsqu'ils ont commandé des cartons vers la Chine pour pouvoir essayer de passer outre le contrat qu'ils ont avec les Allemands, bah écoutez, chaque passeport a son identification. Et un passeport ne peut être identifié que dans une machine qui accepte de recevoir, comment dire, l'identifiant qui est sur la pièce même. Mais il s'avère que les passeports là n'avaient pas l'identifiant requis pour être validés dans les machines. Donc, quand ils ont commencé à faire la production, il y avait des passeports qui se déchiraient, qui partaient, qui ne s'imprimaient pas bien. Il n'y avait pas de validation pour plusieurs passeports. Donc, ils étaient obligés de repartir vers la société allemande pour refaire des demandes de cartons et payer un peu, essayer d'échéancier la dette. Ce qui fait que ça cause beaucoup de retard sur l'accès aux cartons. Entre-temps aussi, il y a une magouille qui se passe derrière, c'est que lorsqu'il y a une certaine quantité de cartons qui viennent, il y a des cartons où, s'il y a par exemple 10 000 cartons qui sont arrivés, les gars là, qui sont là, ils vont prendre chacun d'entre eux, pour ceux qui gèrent, ils vont se dire, bah moi je prends par exemple 1000 cartons. Ah, moi je prends ici là 500 cartons. Donc ça devient un deal. Et parmi les passeports, les cartons qui viennent, il y a des passeports de service, il y a des passeports diplomatiques, il y a des passeports ordinaires. Donc ça fait que chacun se partage un peu sa mise, mais sauf les passeports diplomatiques et de service. Donc les passeports qui sont dans le business, ce sont les passeports ordinaires. Et ça fait que tout le monde veut avoir sa part et on rentre dans cette magouille-là. Il n'y a pas l'accès au carton, déjà parce que la société n'est pas payée. Il n'y a pas l'accès au carton parce que lorsque ça vient, certaines structures et plutôt certains dirigeants prennent les cartons, mettent de côté pour pouvoir bénéficier d'un enrôlement
ou d'une production à des prix exorbitants, 250 000, 300 000, 400 000 et tout. Et derrière, ce n'est pas souvent eux qui mettent ces prix-là. Eux, ils donnent, par exemple, moi, je veux me retrouver avec 300 000 ou 200 000 sur chaque passeport. Et ceux qui vont faire les commissions, qui vont être la plaque tournante, ils vont faire quoi? Ils vont augmenter eux aussi pour avoir une certaine commission. Ils se disent, bon, d'accord, si lui, il prend 200 000, ça veut dire que nous, on doit faire le passeport à 400 000. Comme ça, ils vont fonctionner entre eux. Si ça descend jusqu'à 350 000, lui, il se retrouve avec un peu d'argent et ils se partagent. Eux, le chef reçoit aussi ses 200 000. Mais entre-temps, il y a quoi? Il y a ces personnes-là qui produisent, qui sont à la production. C'est la plupart du temps ceux qui ont le réel deal. Ils sont à la production, mais ils ne sont pas affiliés avec ceux qui sont à l'enrôlement. Donc, ce qui fait que vous allez venir vous enrôler. Vous allez payer vos 50 000 francs pour l'enrôlement. Et après avoir payé les 50 000 pour l'enrôlement, vous allez encore payer 400 000, voire 300 000 pour la production. Donc, vous voyez, donc lui, il prend que le récépissé qui te permet de pouvoir avoir ton passeport. Et c'est à travers ça que lui, il va aller faire la production. Mais c'est une grosse magouille. Excusez-moi, mais c'est une grosse magouille. J'espère seulement que cette vidéo-là, on ne va pas m'attaquer pour ça. Mais c'était pour vous éclairer un peu sur la situation dans laquelle on est. Le pays est totalement endetté. La plupart des grandes structures vivent sous la dette. Même la mairie, qui est censée être là, qui est censée être une structure qui n'a pas de dette, la mairie aussi n'a pas d'argent. Au fait, il y a toutes les structures qui sont endettées. Le pays est endetté. On est maintenant passé à, je pense, pratiquement 8 000 milliards de dettes. Notre PIB est en chute libre. On est menacé de nous sortir de la CEMAC parce qu'on a dépassé le taux légal pour les emprunts et autres. Donc, ça se limite, je pense, à 75% et nous, on a à hauteur de 90%. Il y a aussi le Cameroun qui est là, il y a d'autres pays. Mais vraiment, ça peine à... C'est vraiment difficile de vivre dans un état où les dirigeants ne sont pas capables de se mettre à la place de la population. J'ai l'impression qu'ils sont nommés là que pour servir leurs propres intérêts. Voilà pourquoi je dis que la faute ne vient pas seulement au président. C'est vrai que c'est lui qui fait le choix, c'est lui qui met là. Mais ces personnes-là ont joué un rôle dans son accession au pouvoir ou dans son maintien au pouvoir. Donc ça devient comme une marque de reconnaissance. Donc ces gens-là viennent, au lieu de venir et de travailler tout en peut-être en s'enrichissant légalement ou illégalement, mais ils viennent travailler contre le président. Donc ils sont nommés, ils ne font pas ce qu'il faut faire. Ils sont nommés, ils font tout l'inverse de ce que le président attend de leur travail. Le président n'a plus l'âge d'avant, où à l'époque on pouvait le voir jouer au football ou aller dans les écoles. C'est plus comme ça. Il ne peut pas sortir dans les rues pour venir voir, ah tiens, telle voie a été arrangée, il n'y a pas de trou. Non, il a des rapports, mais il y a certains rapports qui n'arrivent pas sur sa table. Parce qu'il y a des gens qui protègent le système. Il y a des gens il y a des booms qui se passent, il y a des vols qui se passent, lui, il n'est pas au courant. Il n'est pas sur tous les trucs, hein, je vous le dis. Parce qu'il y a des gens qui jouent contre lui. Ça n'enlève en rien sa part de responsabilité dans tout ce qui se passe, mais croyez-moi, nos parents là, c'est des gros féticheurs. C'est des sorciers. Enfin, c'était ça. Bref, merci. Ah, j'ai beaucoup parlé, hein.